Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Moi, tu as envie qu'on ait, si mon gain droit, tiers zakat, en plus, l'exemple, mon zakat, il arrive 5000 roupies, mais si mon retire 6000 roupies ou plus, est-ce que mon gain droit? Alors, tout d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala fait fixer zakat, 2,5% l'eau ou l'argent liquide. Alors, donc, si on a, disons, 200 000 roupies, là où zakat, il pour 5 000 roupies. 2,5% de 200 000, il fait 5 000 roupies. Si on a plus ou bien moins, tout le temps, il faut base de 2,5. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, quand il fixe ça, il n'est pas fin oblige, il n'est pas fin impose l'euro plus que ça. Mais si un dimoun, il a envie de en plus, ça, il n'est pas pour compte zakat. Il est pour compte sadaqa. Ça veut dire, ou gagnant, mais il n'a aucune nécessité pour faire ali, mais si on a envie de faire ali, il vient en forme de sadaqa. Ça veut dire, ou zakat, si par exemple, ou zakat, les 5 000 ou 6 000, ça veut dire 5 000 là, il vient sadaqa, il n'est pas contre zakat. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh, mon papa, fini tekal, il n'est pas un grand pratiquant namaz, mais envie de faire un umrah pour lui. Mais mon apprend qui pas gain droit faire plus qu'un umrah côte Kaaba. Est-ce que mon papa peut bénéficier ça quand même, de la part de nos sœurs Minouche? Alors, normalement, l'opinion plus authentique, c'est que quand Diwan peut le faire umrah, alors donc, les Byzantins commencent son umrah sous l'intention, officiellement, ils commencent à partir de Miqat. Alors donc, si on quitte Maurice ou aller, où l'intention umrah, il commence à partir officiellement, à partir de Miqat de Yémen, qui est appelé Yalamlam. Alors, à partir de là, on finit, officialise au Ihram, on rentre dans l'état Ihram, là où on fait umrah. Quand on finit faire umrah, est-ce qu'on a droit de faire une deuxième umrah? Oui, on a droit de faire une deuxième umrah. On a droit de faire plusieurs umrah. Mais seulement, ce principe, c'est quoi? Au besoin, retourne au miqat plus proche. Ça veut dire, quand on finit, retourne dans l'Arabie, on n'est pas capable de retourner à Yémen. Alors donc, si on a envie de faire une umrah, ça qui fait, on retourne le miqat qui est plus proche avec vous. Ça veut dire, disons, ça qui est plus facile, on retourne à Madina. On retourne à Madina. À partir de là, on fait nouveau l'intention, veut dire nouveau l'intention, on rentre dans l'état ihram à partir de Dhul Hulayfa, de Madina, là on va le faire au Umrah. Ça, il y a une petite chose qui est possible. Mais non pas, on finit faire Umrah dans Makkah, là on va le côté Masjid Aïcha, comme beaucoup de gens font, dans Makkah même, veut dire à la limite l'entrée Makkah, là on fait au Niyat Ihram, on refait une deuxième Umrah. Ça n'a là pas d'après principe. Si vous avez fait une deuxième umrah, ou avez fait une umrah pour papa, ça veut dire qu'on finit une umrah de Makkah, ou retourne à Madina, ou renouveler l'intention, nouveau l'intention umrah, avec l'intention qui fait ça pour ça sawab pour papa, là, ou retourner, ou faire une umrah, dans sa façon-là, les permissible, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, ma question, c'est, mon monsieur, so income, il suffit, existe pour nos dépenses. Moi, on a 2 enfants, 18 et 17 ans. Et je suis encore à l'école, jamais les pénacash ramassé. Mon maman, tu donne moi bijoux quand je suis marié, et moi, tu gagne côté mon monsieur aussi. Est-ce que mon besoin tient zakat? En plus, mon maman, il donne tout ce bijou, moi, tu fille, 17 ans. Est-ce que mon besoin tient zakat pour lui? Avant, mon maman, il fait un joint account avec moi, pour 5 ans, fixe deposit, comme 100 000 roupies, la somme de 100 000 roupies, comme un cadeau à cause les connaît nos conditions qui nous peuvent vivre. Il y a 3 ans, mon maman intégrale, ça l'argent là, c'est après qu'il m'est capable de toucher. Est-ce qu'il m'a besoin de zakat là? Vu que mon papa et mon frère aident moi pour mes enfants se dépensent, donne-moi un éclaircissement. D'après les détails qu'il faut dire, au monsieur, il paye assez l'argent, il gagne une somme assez dérisoire. Alors, ça l'argent là, il seulement veut dire suffit pour dépenser la case et on n'a aucun argent gardé. On a seulement une complète bijou depuis, veut dire, aux familles de nous. Là, tout d'abord, besoin connaît. Combien complète bijou on a? Alors donc, pour bénéficier de zakat, si on a plusieurs complètes bijoux, on a besoin 21 là-dedans. On a besoin 21 là-dedans pour servir. Nous pas enlever zakat, veut dire bon avenir. Ça, c'est une question qui est importante. Parce que, malheureusement, nous trouvons dans l'extrême côté na djimoun, j'étais na bâtiment. Et na ban djimoun, et na bâtiment, j'étais na, veut dire, ban assets, mais c'est maintenant, j'étais na liquidité. Parfois, la case coûte des millions, 10 millions, la case.
Zot paye la liquidité, zot galopé, zot al prend zakat. Pas gain droit prendre zakat dans sa bonne situation là. Ça qu'un djiboun besoin faire, les besoins capable veut dire vendre un peu à 7 ce qu'il y a. Moi a 2 magasins, moi a 2 voitures, mais seulement mon faillite, mon paye la liquidité. Qui m'a besoin faire avant de prendre zakat? Moi pas gain droit prendre zakat malgré ça. Moi besoin vendre une voiture là-dedans, moi besoin vendre un magasin et en place pour venir un djiboun riche. Là même zakat applicable au moins. Alors, donc, si vous dans ce cas-là, on a plusieurs complets de bijoux, vous avez fini van au garde un pour, parce que madame, ça c'est identité de madame, il besoin un bijou. Alors, donc, au garde un peu bijou pour capable mettre, les restes ou van li. Quand on finit servi, ça l'argent qui vous finit gagner depuis sa complète de bijoux là, là, on vient éligible pour bénéficier zakat. Là, on vient éligible pour bénéficier zakat, et dans façon qu'on finit explique-moi, aux familles, veut dire, aidou, aux familles aidou pour, comment dire, pour bons enfants, et où tu fais un complet de bijoux, mais seulement il pas travail, il pas travail, alors donc il est capable de prendre zakat, oui, si vous capable de prendre zakat, dans sa situation que vous finissez explique-moi. Par contre, ça fixe déposit là, l'eau ça fixe déposit là, au pena liquidité, ça veut dire au pena pour tirer zakat, l'eau ça fixe déposit, quand après 5 ans, la somme qui est là, au business, c'est, combien il fait. Si la somme qui est dans sa compte là, est égale à 88 grammes l'eau, là, ou vous êtes zakat. S'il est moins si 88 grammes l'eau sur valeur, là aussi, paye na zakat l'eau là. Ça veut être dans le cas, en bref, ou bien si vous avez 2 complets de bijoux, bien 3 complets de bijoux, ou 22 là-dedans. Ou garde un pour. Ou service à ban l'argent là. Quand ça ban l'argent est fini, là, ou éligible pour gagner zakat. Ou éligible pour gagner zakat. Question suivante. Salam alaikum, dans l'islam, nous gagnons droit, nous pas gagnons droit, God dog. Si simplement, mettre l'icien. Nous pas gagnons droit, God l'icien dans la case et dans la cour. Si nous louons pour la case, la case et le quartier là, les God l'icien. Est-ce que gagnons droit à louer la case et que sa qualité le quartier là? De la part de nous, sœur Zainab Chouman. Ou relation avec ça, du monde, c'est ou locataire. Donc, les prend responsabilité sur la vie, ou pas gérer sur la vie. Alors, ou louer, ou la case avec lui, et est-ce que il peut faire haram de ça la case là? Non. Alors, donc, ça, les garde lycée, ça, c'est responsabilité, li. Il pas affecté où, mais si vous êtes capable de choisir, si vous avez le choix, qui est un du monde qui, on a 2, du monde qui paye en vie, prend la case, un lycéen, il peut garder lycéen dans la cour là, un n'est pas pénalisien. Ou donne priorité celui qui est pénalisien. Mais seulement, il n'y a pas une raison qui vous prive un dimoun de la case pour lui habiter à cause d'un lycéen. Soit amal avec lui, soit action avec lui. Mais seulement, il est bon qui nous fait ressortir que garde lycéen est totalement défendu, sauf pour une raison valable. Pareil comme un hadith qui est rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man amsaka kalban, c'est lui qui fait une garde un lycéen, فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط. Alors donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui fait une garde un lycéen sans aucune raison valable bien sûr. Alors donc ce sawab, une montagne sawab diminué par jour le se compte. Illa kalba harth, excepté si c'est un lycéen là, un lycéen qui définitivement est utile, est nécessaire. Veut dire un lycéen qui vous servi dans plantation pour veiller aux plantations. Ou machia, un lycéen qui ban djibon servi ban aveugle pour capable guider dans le chemin. Et on a aussi les autres versions aussi depuis Abu Huraira, ou bien lycéen la chasse, etc. Alors donc si un djibon il y a une raison valable pour garder lycéen, alors peine aucun mal là-dedans. Mais pour n'en rien garder lycéen, c'est pour faire joli, ça et a veut dire péché là-dedans, et aussi sur conséquences qu'on va retrouver ou sawab diminuer. Mais aussi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est rapporté par Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit innal malaikata la tadkhulu baytan fihi kalb, qui ange des paroles dans la case qui est dans lycéen. Voilà soura et ni veut dire ban potri dimoun. Ce hadith rapporté par Ibn Majah. Alors donc nous trouvons que nous pas gain droit garde lycéen pour rien. Alors et na dimoun garde lycéen pour une raison valable. Alors donc li n'a aucun mal, mais si un dimoun garde lycéen sans aucune raison valable, alors donc il pas bon pour lui. Mais dans le cas, il pas affecté parce qu'il pas où qui peut faire ça. Question suivante. Une madame qui travaille, elle gagne à peu près 5 000 roupies par mois. Ce monsieur amène manger dans la case, mais les autres qui dépensent comme un légume, cresse, savon, machine, tout ça, madame là qui fait dépenses. Côté sur la santé, ce monsieur pas prend les comptes du tout.
il y en a beaucoup malades compliqués, puis aller venir l'hôpital. Alors, puis aller venir l'hôpital, mais il n'est pas bien. Est-ce qu'il mérite zakat? Est-ce que ce tifi et ce jeune ont droit de donner zakat pour les capables occuper sur la santé? Alors, comment on expliquait là, qui au travail 5 000 roupies, et ou besoin faire dépense la cuisine, et aux malades, ou dépense nos médicaments, etc. Oui, dans le cas, ou gain droit prend zakat, ou zan gain droit de nous zakat, ou tifi gain droit de nous zakat. Ça veut dire si, ou pas peut vivre sous responsabilité au tifi. Ça veut dire, ou on a un monsieur qui est sous responsabilité, mais au tifi, il n'est pas trop, ou pas trop sous responsabilité au tifi gain droit de nous zakat, et au zan gain droit de nous zakat, d'après l'opinion plus authentique. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce qu'il y en a dans Kit Hadith qui fait Issa les Sawa pour un mayat, lire Coran, fait 7000 tasbih pour mayat là, est-ce qu'il mourda là, il gagne? Kit chose de Sokabar, c'est qui m'a fin connaît, moi. Zis dua, sadaqa, fait umrah, fait hajj, point jimoun, là, li gagne. Alors, tout d'abord, la question de 7000 tasbih, lire un complet Coran, c'est pas une chose qui fin imposée, ça. Ou capable faire un tasbih, ou capable lire un verset Coran, ou dire Allah envoie ce sawab là pour mon maman qui fait le mot. Il n'y a pas une condition qui m'a besoin de lire 7000 tasbih. À ça, si un dimon lui fait ça, il y a une chose fixe. Ça veut dire, pour lui, Issa les sawab veut dire, besoin de faire 7000 tasbih. Ou bien pour lui, Issa les sawab, besoin de lire un complet Coran, là, envoie ce sawab là. Là, il vient une innovation. Ça veut dire, Issa les sawab, ça veut dire, ou envie de transférer au sawab pour une famille qui fait le mot, ou fait une bonne action, ou dire Allah donne-lui ce sawab là. Alors, l'IP n'a aucune limite dans l'ibadat qu'il peut faire. Ou capable de lire Coran, un surah, un ayat, ou capable de donner un roupi sadaqa, 100 roupi sadaqa, ou capable de gagner un rozana fil, etc. Ça, c'est, veut dire, un de l'opinion. Mais sinon, comment on finit dire, il y a différentes opinions dans ce sujet. Et il y a ban ulama dire qui, pour nous transférer sawab, comment je t'appelle ça, Issa les sawab, les seulement de ça qu'il faut expliquer. Dua, ou faire sadaqa, ou faire umrah, ou faire hajj. Seulement. Pas gain droit plus que ça. Ça veut dire, pour ça, l'opinion, pour ça, ulama là, ça veut dire, nous pas gain droit lire Coran, envoyer ce sawab là. Nous pas gain droit garder rosa, envoyer ce sawab là. Alors donc, seulement faire ça qui, au fin mentionné. Mais une deuxième opinion, c'est que nous gagnons droit faire ali. Puis il n'y a aucun mal là-dedans, nous gagnons droit faire ali. Et une troisième opinion, nous gagnons droit faire ali, mais seulement, li pas meilleur. Meilleur nous évite li. Ça, trois l'opinion là. Qui fait ban ulama fin divisé, c'est par rapport à, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut montrer sadaqa gain droit, peut montrer umrah gain droit, peut montrer hajj gain droit. Est-ce que, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit dire ça, est-ce qu'il finit spécifier seulement ça, ou bien il finit dire ça à titre d'exemple? Ban ulama qui dit non pas gain droit excepté sa ban là, je te finis penser que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit spécifier seulement ça. Alors que les autres ban ulama, je te finis dire non, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire dua, hajj, umrah et sadaqa, c'est à titre d'exemple, mais n'importe qui ibadat est permissible. Et ça, c'est l'opinion plus authentique. Mais seulement, comment nous finit dire, mais meilleur quelque chose, c'est que nous éviter, nous garder nous savoir pour nous faire dua. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit meilleur quelque chose. Quand les enfants font, c'est yad'u lahum waladun salihun yad'u la. Ça veut dire nous faire dua, et quelque chose que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mentionné, finit spécifier, ça les meilleurs. Alors donc, meilleur qui nous garde, nous va savoir pour nous faire dua pour nos familles, qui fait le mot, ça les plus meilleurs dans ce cas-là. Question suivante. Qui s'aban peuple, qui s'en a le peuple de Ar-Rum, mentionné dans le Coran, dans Surah, veut dire Ar-Rum, verset 2 à 4. Qu'est-ce que t'étais azodi de la part de nos frères Bandou et San. Alors, quand nous pécons Rum dans le Coran et dans le Hadith, par exemple, Alif Lam Mim Ghulibatir Rum, ban Romain fin fait défaite. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Et ensuite, après cette défaite, vous pouvez faire victoire. Vous pouvez faire victoire ou la paix, sous-entendu. Alors, aussi, dans Hadith aussi, une cause, veut dire Rome. Ici, Rome, c'est ban romain. Ban romain et autres générations, et autres descendants. Ban romain et autres descendants. Alors, donc, dans l'Europe, il y a ban d'origine romain, et éparpillé à travers l'Europe, et donc, peut faire référence à sa ban là. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe veut dire, fin une place, que ban Djiboun fin émigrer beaucoup. Beaucoup fin sautent dans l'Asie, dans l'Afrique, fin viennent dans l'Europe. Alors donc, Rome, c'est pas ban européen, mais spécifiquement, c'est ban romain. Question suivante. Salam alaikum. Donnez une brève explication, l'eau mahar. Comment pour calculer le mahar de nos jours pour une fille qui travaille? Qui veut dire mahar Fatimi? Est-ce que mahar Fatimi est meilleur?
Alors, pena est spécifiquement, veut dire authentique concernant Mahar Fatimi. Mais nous gagnons deux sources dans hadith. Numéro 1, qui est hadith rapporté par Nasa'i. Quand là, Rasulullah sallallahu alayhi ibn Abi Talib radiyallahu anhu dit comme ça. تزوجت فاطمة رضي الله عنه تزوج كي علي رضي الله عنه في المواجهة فاطمة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله alors Ali ibn Abi Talib fin demande Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va dire qui me peut donner alors donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donne une petite chose comme mahar là Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu fin dit ما عندي من شيء مو بينا نانية alors donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit فأين درعك al-Huttamiyya. Alors, côté bouclier, ça veut dire bouclier qui est servi dans la guerre. Qui fait s'appeler ça bouclier là, Huttamiyya, parce que c'est un bouclier qui est massif et l'ici, un bouclier qui est extrêmement en valeur. Alors donc, Ali ibn Abi Talib dit voilà, il y a avec moi. Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme ça, donne ça, bouclier là, to madame Fatima radiyallahu anha comme mahar. Alors donc, ça, nous a de hadith qui est authentique. Mais nous avons l'autre hadith, plutôt une parole de Omar bin Khattab radiyallahu anhu, qui dit, un tabi'in dit, un Abi al-Ajfa al-Sulami, qui dit, خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ألا تغلو بصدق النساء. Alors donc, pas exagérer dans mahar, dans demande mahar, فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله. Si vraiment Saban, madame là, si bon madame de dunya, et je tiens à beaucoup de taqwa auprès d'Allah, la kana awlakum biha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, ban tifi et ban épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui peut en plus droit pour élever zot mahar. Ma asdaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam imra'atan min nisa'ihi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam jamais fin donne mahar pour ce ban madame, wala asdaqat imra'atun min banatihi, et ni mahar de ce ban tifi, akthara min thintay hashara awqiya, plus qui veut dire 12 awqiya tulalo. Veut dire il y a à peu près 480 grammes. 480 grammes dirham. Alors donc, mahar, ça veut dire sous-entendu là-dedans, ce ban tifi. Ça veut dire incluant Fatima et les autres ban tifi. Ça veut dire mahar bantifi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en général, et pas seulement spécifique à Fatima radiyallahu anha, mais tout ce bantifi, et tu vas y entre 480, 500, un ticket moins, un ticket plus, dirham. Alors, combien il vaut? Mahar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui tu peux donner ce ban madame, et tu peux donner ce bantifi tu peux exiger, c'est 480 dirham. Combien il fait 480 dirham? Quand nous convertissons veut dire en silver, il fait 1460 à peu près, 1460 grammes silver. C'est quand nous convertissons silver en somme l'argent, il fait à peu près, donc si nous calculons en forme de dollar, il fait à peu près $1200, à peu près 50 000 roupies. Alors donc, mahar, madame Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ban tifi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, 50 000 roupies. Tu peux demander avec ce ban missier. Alors donc ça c'est mahar qui existe à l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais il y a aussi ban mahar qui plie beaucoup et qui plie peu aussi. Alors donc mahar c'est quoi? C'est un droit de sa madame. Alors quand un missier lui propose pour moi une madame, il bien proposer son mahar. Alors le principe c'est comme ça. Missier là il dit à madame là, moi pour donner toi 50 000 roupies comme mahar. Là madame là, soit elle accepte, elle dit oui, moi d'accord, soit elle dit non, trop beaucoup, donne-moi 10 000, ou bien soit trop peu, donne-moi 100 000. Alors, comment une madame lui évalue son mahar? C'est madame là ce droit ça, pour augmenter ou bien pour diminuer. Alors donc, première proposition, c'est monsieur là qui fait. Là, madame là, lui accepter, ou bien lui augmenter, ou bien lui diminuer. Lui diminuer, lui être raisonnable par rapport à la situation financière de sa monsieur. Si ça, monsieur là, ce futur époux, lui un monde qui peine beaucoup l'argent, lui un monde qui est juste, alors il besoin être raisonnable dans son mahar. Par exemple, un monsieur qui lui gagne 25 000 roupies la paye. Alors, il paye marier avec un petit fille. Madame là, capable de dire, donne-moi un mahar de 10 000 roupies. 5 000 roupies, 10 000 roupies. C'est un monde misère. Monsieur là, misère, petit fille la misère.
il est capable de demander 1000 roupies zakat, 1000 roupies mahar, d'après situation Michel là. Mais si Michel est millionnaire, il y a un magasin, il y a un campement, il y a un grand de tout. Alors donc, il est capable de dire, à proposition, Michel là propose 100 000, il dit non, mais donne-moi 200 000. Ce droit, ça. Ce droit. Aussi longtemps qu'il lit, veut dire par rapport à réalité de sa Michel là. Alors comment vous trouvez que même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur l'époque, quelle époque ça, combien mahar c'était? C'est 50 000. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas exagéré, ça. Pour eux, c'était pas exagéré. Aujourd'hui, quand nous trouvons nos mariages, nous trouvons, bandimon, je donne, madame, 5 000 roupies zakat, 5 000 roupies mahar. Et nous donne, c'est pas 500 roupies, 27,50. Alors, tout ça, là, c'est quelque chose qui nous faisait réfléchir, revoir, là. Parce que, mahar, il symbolise un respect envers madame. Mahar symbolise un respect, un droit de madame, et un respect envers madame. Alors donc, nous pas capables, veut dire, évaluer une madame par 5 roupies, 500 roupies. Sauf si un dimoun li pena. Parce que ça aussi fini à l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand un monsieur li pena non, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin marié li, basant un mahar, un bag en ferraille. Mais ça, quand dimoun li pena, quand dimoun pena, faudrait nous respecter une madame. Alors, bonne sœur, vous besoin, comprends ça bien, parler, veut dire, abus aux autres, mais être raisonnable par rapport à l'état financier, situation financière de autres futurs époux. Question suivante. Assalamu alaikum, Cheikh, mon garçon, encore une fois, nous disons à ma soeur, écris bien mot pas, attention, mot faire rire, mot G-A-R-S. Mot pas pour connaître parce que, souvent des fois, je mélange anglais, français, ourdou, arabe dans une question. Soit nous écrivons complètement arabe, ou bien complètement anglais, complètement français, là, il facilite nous. Alors, mon gars, supposément, là, mauvais pensée, quand on lit, là, on comprend mon garçon. Mon garçon, il est né, UK, et il fait une fête sunna, là-bas, et il y en a 6 ans, actuellement, 6 ans now. Dans la famille, il gagne l'autre baby boy. Et quand nous amène lui, quand nous amène un djimoun pour faire sunna, baby là, pour sunna baby là, il dit, pour mon garçon, ce sunna pas fin bien faire. Quand il vient grand, il peut bien refaire, sinon ce oiseau pas pour compter, etc. Qui vous conseille moi dans cette situation-là? Moi, personnellement, je n'ai pas envie de faire, mon gosse, passe là-dedans encore. Qui vous conseille moi, please? Je ne suis pas capable de dire non, là, parce que je ne trouve veut dire, réalité de ça, circoncision. Alors donc, ça, circoncision-là, est-ce qu'une bien faire ou bien pas bien faire? Ça, c'est un spécialiste qui vous ça, ou bien un médecin. Si ou dans Maurice, alors capable à la clinique, Shifa, ou bien Rod Bandimon qui fait circoncision ou demande zot. Si ban n'a pas dire, ou compte vérifier, ou demande deux dimon, ou demande un médecin qui fait ça, moi, tu peux conseiller directement à la côté de médecin, dans la clinique Shifa, il y a un médecin qui est spécialisé là-dedans. Alors, ou demande zot, ou montrer ses enfants là. Si ban a dit non, li ok là, alors, ou pas prendre compte bandimon qui dit ou pas prendre compte personne. S'il dit ok, alors ça, c'est un domaine plutôt médical, ou get un médecin, li pour dire est-ce qu'il bien fait ou bien non, d'après Islam. Question suivante. Assalamu alaikum. Moi pas connais qui m'a bien fait 8 mois, moi peux un problème pour vendre la case. Moi peux faire ruqya tous les jours, mais seulement moi peux lire sur la Baqara, mais moi pas réussir vendre la case. Alors vendre la case, peut n'a rien à faire avec ruqya, peut n'a rien à faire avec sur la Baqara. Ou besoin faire des efforts pour vendre ou la case, ou besoin qu'on fait publicité, ou besoin d'un courtier qui est capable, lui, veut dire faire une démarche pour vendre la case. Mais aussi nous pouvons vivre dans un contexte économique qui est bien difficile. Alors là, pour dire c'est la case, n'est pas évident. Parce que la case n'est pas vaut 5 sous, il vaut des millions aujourd'hui. Alors pour aujourd'hui, on dit là, les déboursent une grosse somme par million, n'est pas évident. Alors donc, il ne faudrait pas nous dire, faudrait pas nous mettre dans la tête comme la case pas vendre, veut dire une sorcellerie, veut dire un diable. Alors donc, ça c'est la première chose. Ça qui est besoin de faire, au besoin, redonner un bon courtier et faire une bonne publicité pour la case, et assez besoin qu'on l'état de ça la case. Parfois, arriver où la case, il n'est pas vous qui ça pris que vous mettez là. Ou bien, il y a une localité qui personne pas aller acheter ça la case dans sa localité là. Alors, il y a plusieurs facteurs qui sont capables de faire que la case pas peut vendre. Ça veut dire, ou bien connaît, dans quelle localité ça la case là, qui l'état de ça la case là. Alors, si ça l'état là, bien, fait une rénovation là-dedans, va vendre. Fait une rénovation. Ou bien, baisse ce prix d'une façon que là, il reflète l'état de ça la case. Là, Inch'Allah, là, pour faire facile. Mais entre-temps, on est capable de faire sadaqa.
Faire ben sadaqa parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit fitnatul rajul fi ahlihi wa malihi wa nafsihi, un bailli, une musibat qui arrive dans le monde sur la case, sur la famille, sur l'argent, etc. Tukaffiruha sadaqa. Quand on fait sadaqa, alors donc il avance sa bonne difficulté là. Alors, Inch'Allah, quand on fait sadaqa, peut-être sa bonne bailli qui est là, si il y a lisier du monde, si il y a du monde qui est là, qui ou la case pas peut vendre, Inch'Allah, à travers sa sadaqa là, Allah subhanahu wa ta'ala peut avancer ça. Mais sinon, on besoin de ou la case, comment nous finit dire, sur localité, sur l'état, et sur prix qu'on finit mettre, Inch'Allah, Allah pour faire facile. Question suivante. Salam alaikum, cher. Est-ce qu'il est permis ici pour un musulman travaille dans un bureau, l'administration? Alors, de la part de nos frères Judas Pépec, veut dire, scratch un bon parti là-dedans, parce que quand on peut mettre ça, tel bureau, telle compagnie, il est possible qu'on peut viser quelqu'un. Alors donc, pour qui ça peut arriver, ou bien à quelqu'un qui travaille là-dedans, qui va les cas sentir visé. Alors nous pas là pour, veut dire, pointer les doigts à personne. Alors donc, aux questions, on veut dire, reformuler. Est-ce que on gagne droit, est-ce qu'un musulman gagne droit de travailler dans un bureau d'administration, l'assurance, une compagnie d'assurance? Alors, l'assurance ou bien la banque, un musulman pas gagne droit de travail. Parce que c'est bonne place qui deal avec l'intérêt, gambling, etc. Mais seulement là, on a deux situations. Un musulman, il peut travail, il peut aller travail. Ou bien il peut aller loin interview. Quand ça, il peut aller dans la banque ou bien dans l'assurance. Il peut encore rentrer dans ce travail. On dit, ils n'ont pas gagne droit à aller. Les besoins veut dire cancel ça. Mais si un musulman, il déjà peut travailler dans la banque. Il déjà peut travailler dans l'assurance. Aujourd'hui, il prend conscience que ça haram. Qui est besoin de faire? Alors là, nous pas gain droit, veut dire, j'allais quitter aujourd'hui. Techniquement parlant, les besoins, au plus vite possible, sortir là-bas. Mais nous avons une question qui appelle la réalité. Un musulman, par exemple, il peut travailler comme un manager de la banque. Cela paye 100 000 roupies. Il est endetté par 3-4 millions. Il est endetté, il a scène l'auto, il a scène la case, etc. Et il y a des enfants qui peuvent faire l'étude en déo. Alors, comment il quitte ça là, il sort en déo pour lui gagner 0 roupies? Qui arrive sur les enfants qui peuvent faire l'étude? Qui arrive sur la case qui les fait acheter, veut dire, les doigts? Qui arrive sur les autres dépenses? Alors, donc, ça, c'est une réalité. Nous besoin comprendre l'islam, montre nous qui nous besoin comprendre la réalité. Qui dit besoin faire? Quand un démon peut travailler dans une place haram, il besoin faire vite, s'il est capable de faire aujourd'hui, il quitter, il besoin quitter. Mais sinon, il fait l'intention ferme avec Allah qui sincère, ou Allah, moi pour quitter, premier coup qui m'a gagné à l'occasion là. Il commence à dans le travail alternatif. Le jour qu'il finit connaît que ça qu'il peut faire là pas bon, les bizarres commencent à téléphoner, rôde le journal, faire des masses, marcher à l'eau d'un travail alternatif. Entre-temps, il fait une tauba avec Allah, il dit Allah, oh Allah, tiens-moi là-dedans. Il est sincère de se demande, et il peut faire zéro. La première occasion qu'il finit gagner, il bizarre quitte ça, avec, veut dire, normal, ensuite, nous avons une question qui appelle, veut dire, un délai de 3 mois, ou besoin, veut dire, informe aux compagnies. Il n'y a pas une chose, comment dire, aujourd'hui pour demain, ça. Alors donc, quand un djibon, il peut travailler devant une place pareille, les besoins quittent ça, mais seulement, il fait une tauba sincère avec Allah, il promet Allah, il pour quitter la première opportunité qui paraît devant lui, il pour quitter, Inch'Allah, Allah facilite lui. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.